Le Covid-19, par sa soudaineté, sa violence, le recours au confinement a complètement bouleversé le pays, l'économie, les marchés. Et au-delà de ça, on se rend compte que les citoyens ont besoin de l'État pour leur assurer leur sécurité et leur santé. Et justement, on se rend compte que plus de santé, c'est aussi moins de liberté. La loi du 23 mars 2020 vient donner au Premier ministre des prérogatives exorbitantes qui lui permettent de mettre en place des systèmes de tracking des individus. Alors je rappelle que dans le cas du RGPD, il faut un consentement pour pouvoir être suivi. On ne peut pas suivre quelqu'un si celui-ci n'a pas donné son accord. Eh bien, ici, parce que nous sommes dans une période qui est une guerre, une période donc d'état d'urgence, eh bien, le gouvernement va adapter les techniques qui sont utilisées par Singapour, qui va permettre de surveiller les individus, et notamment ça va avoir un véritable rôle dans l'après-confinement. Alors la CNIL est favorable à cette technique dans la mesure où il y a un besoin sanitaire, mais également elle demande à ce que l'on recourt le plus possible à l'anonymisation et que ceci soit encadré. Cette durée ne peut pas être trop longue, elle est limitée à 1 mois, possibilité d'être renouvelée, et donc il faut être très vigilant parce que la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons être en bonne santé ou nous voulons conserver nos libertés individuelles?